Bonjour mes amis. Bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour cette guidance coup de boost du lundi pour voir la météo énergétique de la semaine, je ne sais plus si je ne m'abuse, de la semaine du 10 juin au 16 juin. Je crois que c'est ça. Je vous avoue, là, ce matin, je suis un petit peu paumée dans les dates, tout ça. Je sais plus quel jour de la semaine on est. Enfin bon, bref. Voilà, en tout cas, parce que oui, je tourne bien évidemment les guidances en avance. Hein. Je le fais pas là, lundi matin à 4h du matin. Donc... Et donc voilà, je suis un peu perdue dans le calendrier, mais je crois bien que nous sommes ici en train de regarder la météo du 10 juin au 16 juin. J'ai pas vu le temps passer. Bon, en tout cas, donc on va aller voir un peu comme d'habitude en ce moment l'énergie qui te représente, le challenge, le fil conducteur de cette semaine. Ce sur quoi voilà, l'univers va mettre sa lampe torche et te dire c'est par là, c'est là que tu dois poser ton focus. Oui, c'est inconfortable, oui, tu as des challenges, mais t'inquiète pas, tu en ressortiras avec beaucoup plus de clarté. Donc ensuite, nous avons ce qu'il y a besoin d'être regardé de plus près, d'être conscientisé. C'est pas la bonne fiche parce que moi j'aurais bien voulu mettre... tiens, je vais me le rajouter là. Toutes mes excuses, j'ai fait le tri dans mes papiers, je crois que j'ai pas gardé les bonnes fiches. Donc apprentissage passé ici là. Voilà, comme ça je le sais, c'est plus seulement dans mon cerveau, mais c'est écrit sur mon papier. Donc l'apprentissage passé dernièrement, peut-être voilà la semaine dernière, ce week-end, donc ce qui a besoin d'être regardé de plus près, ce vers quoi tu tends, ce qui bloque, ce qui vient à toi, ce sur quoi tu peux compter. Ce que tu peux développer pour naviguer cette semaine, et puis on ira voir les conseils pour te préparer au mieux pour cette semaine. Voilà, alors je mélange un peu et puis je crois que je vais pas les faire sauter pour aujourd'hui parce que bah si, tiens donc ça veut sauter, alors voilà, le challenge, l'apprentissage passé. Aujourd'hui nous prenons le vrai enfin le vrai, on s'entend, le tarot un peu plus traditionnel, très inspiré du tarot de Marseille. Et on ira poser d'autres tarots un peu plus que tu connais. Hein. Il n'y a pas de... Je n'ai pas acquis dernièrement de tarot. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, si vous-même, ici, dans cette communauté, les arborescences de Pan, vous pratiquez la cartomancie vous-même, vous avez une petite collection. Moi, je suis friande de savoir quels sont les oracles qui vous plaisent, que vous utilisez, quels sont les tarots, etc. Parce que, bon, en ce moment, c'est pas trop ça, mais il se pourrait qu'un jour, j'ai de nouveau le budget achat d'oracle possible et que je me procure, par exemple, j'arrive pas à parler, ça va être compliqué là, je me procure de nouveaux jeux. Et s'il y en a que vous appréciez, moi je veux bien des petits renseignements, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire ici, ça me fera plaisir d'avoir quelques petits filons par rapport aux cartes que vous utilisez. Oui, j'ai remis dans le paquet parce qu'il y en avait 3 d'un seul coup, j'aime pas trop ça. Alors, on va se concentrer, on se concentre. Donc, le passé à regarder de plus près, on va les intercaler. Comme disait mon prof de danse jazz quand j'étais ado, en quinconce les filles, on se met en quinconce, comme ça rentre dans l'espace. Oui, j'ai fait mes études, j'ai commencé mes études à Toulouse. Comme ça, tu sais tout de ma vie. Donc, à regarder de plus près, l'énergie actuelle, le challenge du mois, ce vers quoi tu tends. Bon, ça, on va y arriver. Il y en a une qui est partie. Oh là là, c'est chaotique, hein. C'est chaotique, je vous le dis. On va s'en sortir, hein. Mais je sais pas au bout de combien d'efforts. Ah. Oh là là, la gymnastique du matin. Alors, ça tombe dans tous les sens là. Ça, c'est ce qui bloque. Et ben justement, le 4 de coupe, c'est parti loin, loin, loin derrière. Je suis perdue là. Passer à regarder de plus près. C'est mal rangé. Le challenge du mois, ce vers quoi tu tends. Du mois, de la semaine, pardon. Ce vers quoi tu tends. Non, on va faire là. Ce vers quoi tu tends. Ce qui vient à toi. Hop. Yes. Et ce sur quoi tu peux compter. On va y arriver. C'est bon. On a tout ce qu'il faut. Bon.
concentre. Alors, donc le pape. En tout cas, on commence dans ton énergie. Attends, il est où le cadre? Il est là. Tout va bien. Le pape, arcane majeur 5. Ici, tu es en train de te créer tes propres codes. Je sens. Tu es en train de te créer tes propres codes pour continuer... Oui, bah oui, c'est ça. Exactement. Pour continuer ce que tu es en train de faire, tes projets, une sorte de transmission de ce que tu as expérimenté, que ce soit conscient, volontaire ou pas, dans tout ce que tu entreprends, dans tes relations, dans tes projets professionnels, voilà, dans tes activités. Évidemment que tu transpires de ta personnalité, de ton unicité, hein, c'est évident. Ça veut pas dire que tu es en train de transmettre ton expérience, ta sagesse, parce que tu le veux et que tu veux absolument convertir les autres à ta vérité. Là, on parle pas de ça avec le pape. Justement, ici, tu es en train de te départir d'un certain cadre, d'une vision de la réalité. Comment je peux te dire ça? Par exemple, tu peux avoir envie de pas faire les choses comme les autres font, de trouver toi ta façon de faire les choses, hein, avec cet as de bâton d'ailleurs. Le pendu nous en parle aussi. Donc il y a ce côté un peu, je veux sortir des normes. Et tu vois d'ailleurs, enfin un jeu de mots là, dans ma tête, tu vois l'énormité de certaines disciplines, de certaines lois même, hein, de certaines... d'un certain système dans la réalité qui existe déjà, que tout le monde suit un petit peu comme des petits moutons. En tout cas, il y a une partie en toi qui voit les choses comme ça. Sauf que là, ce pape, il est en train de faire l'équilibre aussi avec... Ouais, mais en fait, moi, j'ai juste envie de mettre en œuvre certaines choses. Et si je dois tout réinventer de zéro, je ne le fais pas. Du coup, il y a une sorte de compréhension cette semaine que tu te sabotes parce que tu ne veux pas rentrer dans un moule, en quelque sorte. Hein. Donc ici, on te dit... on fait plein de jeux de mots. J'allais dire nettoie-toi, et on me dit sois toi, en fait. Sois toi-même. Sois toi-même, de toute façon, même dans un cadre, même dans certaines normes, tu seras toi-même, tu auras cette liberté d'action. Ici, le pendu, ça nous parle de ça justement. Et j'adore parce que j'ai hésité à prendre ce tarot-là pour aujourd'hui. Finalement, je me suis dit, s'il m'attire pour aujourd'hui, c'est que ça doit être celui-là que je dois prendre. Et ça me permet de t'expliquer, en fait, traditionnellement, le pendu. Donc, le pendu, eh bien, comme tu vois, il est pendu par la cheville. Et en fait... Bon, il y a plein de couches de lecture, mais là, je vais suivre un axe précis. On peut considérer que ces deux arbres représentent la famille, les deux parents, d'accord? Le pendu, en fait, c'est un temps de suspension, un temps d'introspection, parfois un peu obligé, hein, où il y a ralentissement dans les situations, pour te permettre d'observer qu'est-ce qui t'encadre, qu'est-ce qui t'enferme, qu'est-ce qui te bloque même. Et en fait, le pendu, c'est pas je dois passer d'un avant à un après de façon linéaire, c'est de façon verticale. Il a besoin d'être retourné. Et là, tu vois, il danse un peu la gigue, il est tout content. Là, moi à chaque fois, j'entends une sorte de musique irlandaise et il est là en train de tricoter avec les pieds. Il a les pieds libres, il peut poser ses pieds là où il veut. Et regarde bien comment ces arbres se sont transformés. L'herbe devient l'arborescence, hein, justement, la canopée des arbres. Et finalement, ce qui était bourgeon, c'est-à-dire toutes les attentes de la famille en mode « Tiens, prends ce bourgeon, c'est à toi de le faire pousser ». Donc toi, tu n'as pas vraiment la liberté de faire les choses comme tu l'entends, mais plutôt de devoir vivre ta vie selon les attentes, notamment familiales, mais autres, sociétales, etc. Ici, ces bourgeons peuvent devenir, n'est-ce pas, racines. Et voilà. Et là, l'arbre, il a l'air en meilleure santé, les feuilles sont vertes, etc. Voilà. Pour t'expliquer un petit peu le pendu. Donc ici, oui les oiseaux, oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Donc ici le pendu qui représente le challenge, ça va être justement de prendre un temps d'arrêt pour bien regarder qu'est-ce qui te permet d'être toi-même et de vraiment
t'ouvrir à la possibilité de, ok, je ne prends pas forcément en compte le matériel, le concret, le machin, mes visions, mes opinions, les opinions que je me suis construites pour pouvoir, construite pour pouvoir me libérer, m'individuer, m'autonomiser. Je vais plutôt... c'est-à-dire qu'en fait, voilà, le cadre contre lequel tu t'insurges, finalement, c'est pas ça le problème. Là, cette semaine, tu vas comprendre que le problème, ce sont tous ces contrats de loyauté, en fait, familiale, de loyauté par rapport à certaines parties en toi aussi qui restent bloquées dans le passé parce que trauma, parce que tu as cru que tu ne serais pas accepté si tu prenais telle ou telle liberté. Donc, ça va être un petit temps d'arrêt. Peut-être que tu vas prendre un peu de recul, tu vas peut-être être ralenti dans tes projets, dans tes entreprises, etc. Mais c'est pour voir les choses... C'est vraiment le pendu, en fait, comme je te dis, il y a ce retournement, en fait. C'est un temps d'arrêt qui te permet de retourner ce qui est à l'intérieur, tu le vois à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur, dans les faits réels, concrets, pragmatiques et tout, bah, tout d'un coup, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est juste ma perception des choses. Il y a comme un retournement, un changement complet de vision des choses, d'accord ? Donc dans l'apprentissage passé qu'elle n'arrive plus à parler, dis donc, on a la reine de bâton et puis, ah bah dis donc on a que des as, tiens on va retourner toutes les cartes, elle est à l'envers, non, d'accord. La 8 de coupe, Bon, alors attendez, là ça fait trop d'infos d'un seul coup. Donc dans l'apprentissage passé, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est justement ce côté, c'est marrant cette thématique qu'on a là, ce côté, moi j'en ai rien à faire, je fais les choses à ma manière, quitte à ce que ça déplaise, c'est un peu, là on me parle de Gengis Khan, quoi, c'est un peu, partout où je passe, je brûle tout, quoi, je brûle tout sur mon passage, c'est un peu ce féminin intérieur, pas tout à fait canalisé, qui se dit rien à fiche, hein, pour rester poli. Moi, je veux tracer mon chemin et je détruis tout sur mon passage. C'est vraiment ce féminin intérieur destructeur qui a un bon côté, hein. C'est une période à passer régulièrement, hein, de façon cyclique dans nos vies, c'est ok, donc qu'on soit un homme ou une femme, d'accord. Ça peut représenter ici aussi une figure féminine, yin en tout cas, même si c'est un homme, dans ton entourage qui a pu justement être représentatif ou tive de ce cadre qui t'enfermait, qui était... on va le dire comme ça crûment, mais c'est un peu plus... il y a plus de nuances à apporter, mais qui était un petit peu toxique pour toi par le passé. Qui t'a inculqué, on va dire, des limitations, des croyances, etc. Et qui t'a poussé à être vraiment dans ce côté très... qui se veut être yang, qui se veut être dans son leadership, dans sa souveraineté, mais qui était dans la combativité. C'est marrant parce que la reine de bâton, ça peut vouloir dire tout un tas de choses, mais là, ici, je la ressens vraiment comme ça. En tout cas, dernièrement, tu as compris ça. Tu as compris en quoi tu avais intégré dans tes énergies ce côté très combatif, très je me veux yang, je me veux constructif dans ma vie, etc. Alors qu'en fait, c'était du sabotage, de la toxicité vis-à-vis de toi-même, de toi à toi-même, hein, déjà. Encore une vision, une perception, on va dire, qui se veut protectrice, mais qui est très sur la défensive, et donc sur la destruction aussi, qui fonctionne sur la destruction, et donc sur l'auto-sabotage. Je sais pas si tu me suis, mais il y a un petit peu tout ça. Mais je pense que si ça te parle, cette guidance, tu vois de quoi je parle, dans cette énergie conscientisée dernièrement. Ensuite, nous avons... Moi, j'ai tout oublié là. Oui, c'est ça. Ça, c'est le blocage. Ça, c'est à regarder de plus près. Et ben, c'est exactement ça. Avec cet as d'épée, ce qui a besoin d'être regardé de plus près, c'est ta capacité à te renouveler constamment dans tes idées. Ce pape, en fait, c'est la question qu'il peut te poser parfois, c'est est-ce que régulièrement tu prends soin de ton canal, de ce qui t'inspire, de comment tu transfères
infuses? Ah, d'accord. Comment tu transmutes, tu digères les informations des situations de la réalité extérieure? Comment tu l'infuses en toi? Qu'est-ce que tu en fais comme vérité, hein, finalement, non pas pour imposer ta vérité aux autres, hein, mais vraiment pour savoir toi, comment est-ce que tu vois les choses, comment tu les perçois et qu'est-ce que tu veux en faire. Le pape, il te pose la question, est-ce que tu nettoies assez souvent ce canal? Parce qu'il y a cette ambivalence entre s'identifier un petit peu de trop à une certaine toxicité, à un cadre, à moi je veux être contre ce monde tel qu'il tourne là, contre ce système, donc je suis, je sais pas moi, le côté rebelle, je veux détruire toutes les structures, etc. Et finalement, j'ai oublié le début de ma phrase, mais finalement tu es invité ici à ne pas t'identifier à tout ça, à ne pas t'identifier à il y a un troupeau et moi je veux être le petit mouton noir. C'est la place que je me suis trouvée jusqu'à présent. Et en même temps de savoir qui tu es finalement et qui tu es en train de devenir parce que tu peux te renouveler chaque jour. Là, l'as d'épée, c'est ce qu'il te dit. Donc ça va être une semaine possiblement... Avec ce 4 de coupe, possiblement ça va être une semaine où tu vas ressentir quelques zones inconfortables d'ennui, je vois pas trop la suite, je sais pas trop sur quoi m'appuyer, sur quel terrain danser cette gigue à l'avenir. Pour l'instant, il y a un processus de verticalisation, je sens bien, qui est en train un canal en fait, qui est en train de se nettoyer. Et donc pour l'instant, un peu, tu vois, tes énergies, elles sont un peu en train de se réaligner comme ça. Mais cette semaine, tu vas avoir des moments tout d'un coup, tu vas essayer de sortir vers l'extérieur, d'aller vers un objectif, vers un outil, vers une personne, vers quelque chose à l'extérieur pour te remplir en fait de ce sur quoi... comment je peux dire, sur des informations que tu ne trouves pas à l'intérieur pour t'appuyer sur des convictions ou sur une structure intérieure. Mais sauf qu'on te dit accueille ce vide qui est en train de se faire parce que ça te permet de vraiment te réidentifier ici. Te réidentifier et en même temps d'entrer dans un processus de lâcher prise, de ne pas être accroché à quoi que ce soit comme situation, comme émotion, comme relation, etc. Mais de te laisser plus guider, couler dans la vie. Voilà, c'est vraiment un processus d'individuation cette semaine entre l'intérieur et l'extérieur, entre les deux polarités qui sont en train de se réentendre en toi, entre le côté rationnel, pragmatique, organisationnel, etc. et le côté intuitif, le côté... comment je peux dire ça, d'affirmation aussi, de tes inspirations, de ton intuition, de tes émotions, etc. Ensuite, je suis encore perdue dans ma structure. Donc ça, c'était ce qui bloque. Ça, c'est ce qui vient à toi, ce vers quoi tu tends. Le 8 de coupe. Et puis, on a je ne sais plus compter, le 6 de denier. Donc, comment t'y préparer au mieux? Alors, sans te laisser influencer de trop cette semaine, tu vas avoir quand même la possibilité, les opportunités, mais même des personnes qui viennent à toi et qui te disent mais en effet miroir, hein, c'est pas ça vient enfin les propositions viennent exclusivement de ces personnes, toi tu n'y avais jamais pensé, c'est parce que tu viens peut-être évoquer ce que tu es en train de traverser, ou les gens le ressentent, enfin dans les échanges, etc. Ils ressentent bien que tu es un peu en train de prendre une nouvelle forme, quoi. Donc il y a un peu ce côté difforme cette semaine où tu sais pas trop sur quel pied danser, justement. Et donc les personnes, elles vont te dire, mais attends, mais là tu viens, dans tout ce que tu m'as raconté, tu viens de me dire que là, la première action, je sens bien, enfin tu me diras si je me trompe, mais les personnes te diront, je sens bien que la première action, c'est celle-ci. Alors pourquoi tu le fais pas dès demain finalement? Quelle est la première petite action que tu peux mettre en place? Et la vie cette semaine va te
comme si elle allait te présenter, bon, pas le grand bassin, mais un petit bac à sable, comme ça, en te disant, ben vas-y, pose ton premier pas ici, tu verras bien ce que ça donne après. Parce que c'est aussi au travers de ces projets-là, de ces projets que tu commences, hein, que tu débutes tout juste, que tu vas te découvrir, que tu vas changer ta perception de toi-même. Et donc ici, dans le comment se préparer au mieux, on te dit bien avec ce 6 de denier, d'être dans le donner et le recevoir, dans cet équilibre du donner et du recevoir, et surtout de t'ouvrir, d'accueillir ce que la vie te propose. Hein. Vraiment, il y a cette notion de lâcher prise, je trouve. Ok, allez, on va pas faire trop long. Je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'infos. On va aller tirer une carte. On me dit que c'est pas ça. Moi, je voulais tirer une carte de l'oracle du Tao. Voilà. Et puis, zoup. Et zoup. C'est faxé. Elle s'est glissée en dessous. Le joyeux. La météo, ça va être... Enfin, la météo, c'est plutôt comment... Quelle posture, quelle intention peux-tu poser pour naviguer au mieux cette semaine ? Bonheur, ravissement, interaction. Enfin, c'est ça, interaction. Laisse-toi recevoir aussi ce qu'on peut te renvoyer de toi. Ça va t'apprendre un peu aussi comment les gens te voient, pourquoi. Alors c'est pas un gros travail sur par rapport au regard de l'autre, à la peur du regard de l'autre, etc. Non, attention, mais il y a quand même des retours, du feedback, c'est exactement ça. Cette semaine, accueille le feedback. Ne le prends pas personnellement, prends juste ce qui est positif, ce qui t'apporte de la joie à poser des premières actions, à entamer avec plus d'authenticité, même si tu ne te connais pas encore tout à fait, de poser les premiers pas vers ce que tu souhaites en fait. Hein. Et donc... Ouais, bonne volonté, franche communication, ça c'est vraiment une thématique, bon je dirais que peut-être autour de cette nouvelle lune de la semaine dernière en Gémeaux aussi, le Gémeaux c'est la communication, hein, donc franche communication, persuasion amicale, exactement, c'est ça, c'est ce que je te disais en fait. Après prends ou ne prends pas hein, tous ces conseils, tous ces feedbacks de la part de tes relations, etc. Mais ça peut être intéressant quand même, et puis on a expression de soi. Alors, un petit conseil pour terminer. Qu'est-ce qu'on veut L'intuition, non. Je ne comprends pas le Corneille, le langage Corneille. Alors, si vous êtes en train de me conseiller un oracle, je ne sais pas. Bon, allez, on va continuer. Enfin, je vais continuer, je ne sais plus quel oracle j'avais pris la semaine dernière, d'ailleurs. Mais je crois bien celui-là. On va continuer sur celui-là. Et puis, voilà. Bon, j'aurais pu poser d'autres cartes, mais sinon, là, on était reparti pour 20 minutes. Donc, il y avait déjà beaucoup d'infos à canaliser. C'est celle-là? Non. Allez, le conseil pour la semaine du... J'ai déjà oublié, du 10 juin. Oh, mais qu'est-ce qu'elles ont, les cartes, aujourd'hui, à se glisser comme ça, comme dans une boîte aux lettres. Hop. Ici et maintenant. J'ai mis le bazar. Hop là, c'est pas grave. On rangera la chambre après. Donc, ici et maintenant. 32. Pourquoi ce 32 me dit quelque chose? Bah non. Je sais pas. Oui, les oiseaux. Oui, oui. 32, 32, 32. Alors... oui, enfin bon, ça paraît évident en même temps. Être totalement dans le moment présent, vivre un jour à la fois. Ouais, cette semaine, ça va être ça parce que chaque jour, tu vas avoir comme une vraie... j'allais dire une bulle temporelle. Je sais pas comment dire. Pas une faille temporelle, mais ouais, comme une bulle. Chaque journée, ça va être... Tu vas retraverser plusieurs couches comme si tu lisais toutes les lignes, là,
toutes les stries d'un arbre. Chaque jour, ça va être un voyage dans toute ton histoire et dans voilà, tout ce que tu as traversé pour t'identifier, t'émanciper, oser être toi-même, etc. Et chaque journée, ça va être comme une nouvelle identité, en fait. Et puis, bon, petit à petit, ça va te permettre de te rencontrer un peu plus. Donc, prends le temps vraiment de profiter de chaque journée. Tu vois, il y a ces panneaux comme ça, je vais à droite, je vais à gauche, je sais pas trop. Voilà, cette semaine, pose des premières actions, essaie, teste, reçois du feedback, reçois ce que le monde te renvoie en fait de toi, de qui tu es. Et puis tu verras pour la suite. Tout se produit maintenant au présent. Seul compte cet instant. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour tout réussir aujourd'hui si vous oubliez votre besoin d'anticiper l'avenir ou de réfléchir au passé. Soyez présente et voyez ce qui se trame maintenant. Ce moment vous offre la possibilité de créer des miracles dans votre vie. Ouais, avec les 2 as ici, voilà, hein, on parle quand même de miracles, de boum. Il y a un truc qui arrive, qui est là. Paf. Le 6 de denier nous parle de ça aussi. C'est facile de rêver d'une histoire d'amour ou d'amitié que vous ne vivez peut-être pas en ce moment. Une histoire qui serait plus romanesque, plus agréable, plus durable, plus passionnée. Le bon vieux temps est révolu, un nouveau jour s'est levé. Que vous viviez ou non la relation désirée, votre cœur a assurément tout ce qu'il lui faut en ce moment. Pardon, j'ai sauté la ligne. Demain n'existe pas, hier ne reviendra pas. Tout ce que vous vivez se passe maintenant. Restez présent et présente et conscient, consciente qu'en ce moment, en chérissant et en approuvant votre beau mois, pas le mois de juin, hein, le mois, votre mois, qui vous êtes, vous attirez l'amour comme un aimant. Actuellement, l'esprit, l'univers, la source, Dieu, comme tu veux, est follement amoureux de vous. Le saviez-vous? Invoquez l'esprit pour éprouver la joie de l'amour dans l'ici et maintenant. Message de prospérité. Le travail que vous faites en ce moment vaut de l'or et vos efforts laisseront un fabuleux héritage. Ne vous focalisez pas sur l'atteinte d'un objectif dans un avenir lointain, mais sur la création d'un rêve aujourd'hui. Oubliez votre désir d'arriver à un résultat et reconnaissez qu'il existe déjà. Il apparaîtra dans le monde matériel comme par magie. Affirmez votre réussite maintenant. L'essence est plus importante que la forme. Ouais, avec le pape, là, c'est ce qu'on te dit. Lorsque vous baignez dans des pensées... Attends, je le redis, parce qu'il y en a qui sont en train de processer tout un tas de choses, là. L'essence, ton essence, est plus importante que la forme, que le cadre. Lorsque vous baignez dans des pensées de prospérité, vous vous accordez automatiquement sur un sentiment d'intemporalité et sur un potentiel illimité. Vous pouvez faire comme si, en dépit de conditions extérieures temporaires, vous êtes prospère en ce moment. Ce que vous pensez maintenant devient votre réalité. Restez présent, présente à ce qui se passe, à vous-même, etc. Voilà. Ah, il y a eu des petites prises de conscience là pour certains et certaines, c'est intéressant. Bon, oui, je le dis pas à chaque fois, mais bien évidemment, ces guidances, c'est un peu comme des soins énergétiques aussi. Moi, je te conseille vraiment de ne pas écouter ces guidances que au niveau de la superficie avec le mental, mais vraiment de laisser intégrer. Il y a une partie en toi, il y a ton inconscient qui écoute aussi là les messages qui sont transmis. Et d'ailleurs, je n'ai pas le temps de poser des mots sur tout ce qui est transmis, mais il y a plein d'énergie, il y a plein de... comme des informations, tu vois, qui sont en train d'être... comme quand tu mets une clé USB quoi, sur un ordinateur, qui sont en train d'être encodées et qui permettent peut-être de faire bouger certaines lignes, certaines choses qui sont fixées, figées, organisées d'une certaine manière dans ton inconscient, dans toute ta carte du monde, dans ton être, au niveau des différentes couches de conscience. Et ces guidances, elles sont là aussi pour ça en fait. Et moi, c'est ce à quoi je me connecte quand je fais les guidances. C'est quand je sens qu'il y a, je sais pas, le mental qui essaie de tout refermer, de dire attends mais là je comprends pas. Et puis tout d'un coup, il y a un truc qui lâche. Et ça, je le ressens par exemple chez vous. C'est pour ça que là, je me suis arrêtée, que j'ai senti qu'il y avait un... Quoi ? Attends, là il y a un truc qui est en train de me faire bugger le système là, mais c'est parce que je suis en train d'intégrer une nouvelle information. C'est ça que je ressens aussi, autant en guidance que je fais sur YouTube qu'en guidance privée. Et c'est dans ce sens-là que
que je t'accompagne justement à dénouer peut-être autant en guidance que en coaching holistique, à s'arrêter sur pourquoi tu utilises ce mot-là, qu'est-ce que ça représente pour toi dans ton inconscient, c'est relié à quoi, est-ce que c'est relié à un événement, est-ce que c'est relié à un désir, un besoin, à une peur, etc. C'est tout ça que je détricote un petit peu, hein. Voilà mes amis. Bon, donc en tout cas, si cette guidance a résonné pour toi, je t'invite d'ailleurs à y retourner peut-être en cours de semaine, peut-être qu'il y aura d'autres informations qui viendront. Et puis tu peux commenter. Donc comme je disais tout à l'heure, dites-moi si vous avez une petite pratique en cartomancie, quel tarot, etc. Je noterai ça sur ma liste de souhaits, ma liste au Père Noël. Non, je rigole. Pour me procurer un jour ou l'autre ces tarots. Tu peux commenter du coup sur cette guidance. Je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime, à t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait, à partager à des amis qui ne connaîtraient pas encore la chaîne et à qui peut-être cette guidance pourrait parler pour cette semaine. Tout ça, si tu souhaites une guidance privée, tu trouveras le lien en dessous en barre de description et pour en savoir plus aussi sur mon site. Et je vous souhaite, mes amis, une très belle semaine. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance sur les arborescences de Pan. Ciao, ciao, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.